Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains nouveaux employés s'intégraient moins bien dans leur nouvelle équipe? Au courant des 20 dernières années, accompagné des centaines d'entreprises dans la stratégie de formation, j'ai découvert les 7 éléments qui étaient les plus fréquents pour nuire à l'intégration au travail et qui augmentent le taux de roulement de la relève. Dans les prochaines minutes, je vais vous exposer exactement ce que je fais avec les entreprises avec lesquelles je travaille et que j'ai enseigné à des centaines de gestionnaires. Mais juste avant, je vous présente c'est quoi vraiment les désirs que ces personnes-là ont. Donc, les gestionnaires aimeraient avoir un engagement vraiment plus accru dès les premières journées que la personne entre en poste. Ils aimeraient avoir une diminution de la pression du stress, pas seulement sur les nouveaux employés, mais aussi sur toute l'équipe qui a une charge de travail supplémentaire par l'intégration d'une nouvelle personne. Il aimerait ça pouvoir ne pas être obligé de recommencer parce que quand la personne part, effectivement, il faut recommencer ça, mais aussi avoir un candidat qui va être motivé et qui va être proactif à aller chercher c'est quoi ses missions, à aller voir son gestionnaire pour chercher la rétroaction, à vouloir en faire plus. Si ça vous parle, la suite va vraiment vous intéresser. Donc, saviez-vous que vous avez 4 des gens qui vont quitter dès la première journée, parce que la première journée était mal préparée. C'est vraiment triste parce que la préparation, c'est vraiment une clé du succès. Mais après ça, il y a quand même 2 personnes sur 10, donc 20 qui vont quitter dans les 45 premières journées. Ça veut dire que vous avez mis du temps, de l'énergie pour les recruter, mais aussi pour les intégrer dans l'équipe, pour les former à la tâche et ils vont finir par partir à cause de l'expérience qu'ils ont vécue en intégration. Et s'ils partent, il y a un coût associé à votre temps, un coût associé au temps de tous vos autres employés, un coût associé au manque de productivité qui va maintenant être encore plus long parce que vous allez devoir recommencer. En moyenne, ce coût-là était de 23 970 au Québec dans les dernières années. Donc, dans votre entreprise, c'est combien? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous l'avez calculé? Parce que vous pourriez vraiment gagner en améliorant l'intégration du personnel. Donc, des plans d'intégration qui vont être solides, on dit que ça va augmenter la productivité de vos employés de 50. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ça veut dire qu'en 15 jours, la personne fait le même travail qu'un nouveau qui est mieux intégré en 10 jours. Donc, on veut avoir cette productivité-là. Ensuite, 69 des candidats ont plus de chances de rester au moins 3 ans dans l'entreprise. Ça, là, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, le roulement est vraiment fréquent. Donc, si vous faites vivre une intégration qui est vraiment solide aux candidats qui vont rentrer dans votre entreprise, il y a plus de chances qu'ils aient le goût de rester avec vous à long terme. Donc, vous développez avec eux un sentiment d'appartenance vraiment plus intéressant dès les premières journées et semaines dans votre équipe. Et c'est ça que vous désirez. Alors, on y va avec les 7 erreurs les plus courantes que j'ai observées et qui augmentent le taux de roulement de cette relève-là qui rentre dans les entreprises. La première, c'est la lacune des objectifs clairs. Donc, si la personne qui rentre n'a pas des objectifs très clairs, que c'est flou, qu'elle ne sait pas trop exactement ce qu'elle doit faire, c'est quelque chose qui va vraiment nuire. Moi, personnellement, je suis déjà rentrée quand j'étais plus jeune dans un travail et ça faisait des semaines que je travaillais et je ne savais pas réellement c'était quoi l'objectif de ce que j'avais à faire. Je rentrais faire du temps, mais je ne savais pas exactement pourquoi j'étais là. Ça, c'est triste. C'est triste pour vous, mais c'est triste aussi pour la personne parce que ça manque. Un objectif clair, ça va permettre d'augmenter la productivité et le désir, la motivation d'aller travailler sur ces objectifs-là spécifiquement. Ensuite, il manque parfois des outils pour bien accompagner une personne dans son intégration. On va souvent voir quelqu'un qui va regarder un employé expérimenté travailler pour prendre des notes pour reproduire. Donc ça parle énormément aux personnes qui sont assez autodidactes et qui sont visuelles. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans la société, il y a des gens qui sont moins autodidactes et on a des gens qui sont moins
visuel aussi. Donc, ça prend des outils pour améliorer vos intégrations qui vont permettre la facilité d'apprentissage de chacune des personnes. Et la personne, c'est pas vous. C'est pas comment vous vous apprenez qui est important, c'est comment les nouveaux apprennent. Alors, quand vous préparez des outils pour faciliter la formation et l'intégration des gens, il faut prévoir qu'il va y avoir une variété de types d'apprenants dans les personnes que vous allez accueillir dans votre équipe. Il faut avoir des choses qui vont être visuelles, il faut avoir des choses qui sont écrites, il faut avoir des choses qui sont auditives, il faut permettre la pratique et il faut leur donner des références. En 2024-25, c'est super intéressant d'avoir des choses qui sont plus technologiques aussi et qui leur parlent à eux plutôt qu'un cartable super long puis qui ne savent pas comment chercher à l'intérieur pour trouver l'information qui leur. La prochaine clé, c'est le plan. Avoir un plan d'intégration, c'est primordial. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est que ça nous prend un plan structuré qui va faire en sorte que la personne qui entre sait vers quoi elle s'en va. Elle s'en va dans cette direction-là, il va avoir telle étape. Ça, c'est rassurant et c'est motivant. Mais c'est aussi super important pour toute l'équipe, autant les gestionnaires parce que vous savez où est-ce que vous en allez, que l'équipe au complet qui se dit, OK, on a une nouvelle personne qui rentre, mais on sait exactement qui fait quoi quand pour accompagner cette personne-là dans son intégration et sa formation. Tout le monde sait que, OK, là, en ce moment, ça fait tant de temps qu'elle est rentrée. On sait qu'elle est rendue là, puis qu'elle n'est pas rendue apte à 100 à faire toutes les tâches. Tout le monde est au courant parce que c'est dans le plan. Donc, un plan structuré va vous permettre de mieux accueillir les gens, va permettre de motiver autant la nouvelle recrue que toute l'équipe et de diminuer la pression sur tout le monde. Et ça, c'est essentiel d'avoir un plan qui va être stratégique pour accompagner une personne dans son intégration. Ensuite, quand je parlais de plan, dans le plan, ça vous prend une évolution qui va être en étapes. Ce n'est pas vrai qu'après 2, 3 jours, la personne, elle est apte à aller faire toutes les tâches pour lesquelles vous l'avez engagée. Il doit y avoir une évolution dans ce qui est fait quand on engage une personne. Donc, on sait qu'au début, on va lui enseigner telle chose, elle va devenir capable. On va y en enseigner un petit peu plus, après ça, elle va être capable. Donc, il y a des étapes avant que la personne devienne autonome à 100 sur toutes les tâches qu'elle connaît. Cette durée-là varie selon le type d'emploi qu'on a, mais on dit qu'une personne va être productive entre 8 à 26 semaines. Donc, c'est très long, c'est pas une semaine ou deux, c'est pas quelques journées. C'est normal qu'il y ait des étapes pour se rendre jusqu'à la productivité minimum d'un employé à temps complet. Ensuite, ça prend des routines qui varient. Des fois, on engage quelqu'un, puis on se dit, moi, je veux qu'elle fasse exactement ça. Et elle fait exactement ça. C'est pas tout le monde qui va être bien là-dedans. OK? Ça prend habituellement la possibilité d'enseigner quelque chose et de lui montrer les routines qui vont varier. Surtout si vous engagez des stagiaires, par exemple. Donc, le stagiaire, la stagiaire est là pour apprendre, pour évoluer, mais on va vouloir avoir une évolution, donc une routine qui va varier, qui n'est pas toujours la même à la longueur de journée toute la semaine. Un autre élément qui va aider, c'est la préparation. La préparation au défi, c'est vraiment important. On n'envoie pas une personne éteindre des feux sans lui avoir montré comment faire d'avance. Donc, oui, il y a des choses qui vont vite. Oui, il va y avoir des urgences, c'est normal, mais il faut préparer cette personne-là à comment faire ces éléments-là. Donc, il y a une préparation qu'on fait pour les tâches régulières, mais quand il y a des défis, tout ça, c'est une autre sorte de préparation parce qu'il faut aussi apprendre à ces personnes-là à gérer la pression, gérer le stress, gérer ce qui va autour du fait que c'est un défi. Peut-être qu'on doit collaborer avec des nouvelles personnes. Donc, il y a une préparation super importante à faire. Et finalement, le renforcement de l'évolution. Des fois, dans notre société, on a tendance, certaines personnes, pas tout le monde, à prendre pour acquis que, OK, il est bon, j'ai plus besoin de rien dire, c'est merveilleux.
Mais non, il faut renforcer l'évolution. Il faut encourager la personne dans son évolution. Lui dire qu'elle a fait un petit pas, puis que c'est merveilleux et que vous savez qu'elle a fait un pas dans la bonne direction. Et c'est comme ça qu'elle va avoir le désir de continuer à s'améliorer, de continuer à s'impliquer et à être proactive dans votre entreprise. Donc, on appelle ça de la rétroaction, du feedback, si vous préférez, qui va être pas toujours juste sur le constructif, mais qui va être aussi sur les chose que la personne est capable de faire. Donc, de la rétroaction positive et on va construire là-dessus pour dire: «Tu es capable de faire ça, félicitations, la prochaine étape, c'est telle étape. Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui» et là, vous lui offrez. Donc, ça entre dans l'accompagnement à l'apprentissage et c'est primordial pour aider l'intégration et aussi le sentiment d'appartenance et la motivation des recrues que vous allez avoir dans votre équipe. Donc, c'était les 7 clés qui vont pouvoir vous aider. Maintenant, si vous avez le goût d'aller encore plus loin, moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir aider encore plus d'entreprises. Je le sais que les entreprises manquent de temps pour être capables de tout faire. Et c'est pour ça que j'ai créé le parcours Potentiel Pro. Donc, un parcours qui est fait spécifiquement pour la personne que vous allez engager. J'ai créé ça parce que j'adore travailler avec les entreprises. Je le sais qu'il y en a qui font beaucoup de choses, mais il y a aussi une personne qui entre. Donc, si vous avez déjà fait des choses ou même si vous n'avez pas le temps, bien, il est possible d'améliorer l'expérience d'intégration en combinant ce que vous faites et ce que moi, je peux vous proposer. Et c'est le duo qui est gagnant pour avoir un nouveau membre dans votre équipe qui va avoir un potentiel qui va se développer beaucoup plus rapidement. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de m'occuper de la personne pendant que vous faites vos tâches. Les avantages, c'est que le démarrage va être préparé avec cette personne-là. Je vais avoir fait une belle coupure saine dans sa tête avec son ancien poste. Faites une préparation mentale avant de commencer à travailler pour préparer sa coachabilité quand il va rentrer chez vous. On va travailler pour s'assurer qu'il soit encore plus proactif, ce candidat-là. Donc, comment faire pour aller par lui-même valider les attentes? Comment faire pour aller chercher de la rétroaction? Quoi faire quand on a de la rétroaction avec cette rétroaction-là? Comment mieux apprendre en fonction de ses propres processus d'apprentissage? On va améliorer cette transition-là, qui est une période de changement vraiment très difficile pour des candidats. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mieux gérer ses émotions? Parce que oui, ça vient avec du stress, ça vient avec une estime de soi qui est des fois chamboulée parce qu'on n'est plus le meilleur, la meilleure dans ce qu'on fait, on redevient un apprenti et il faut apprendre à s'adapter à tout ça. Et bien, c'est sûr que ça va faire une intégration qui va être facilitée autant pour le candidat que pour vous, parce que, dans le fond, je suis là pour accompagner cette personne-là. Ça fait en sorte qu'elle va être plus motivée, elle va être plus autonome facilement et que les relations vont être aussi plus harmonieuses dans le milieu de travail. Donc, c'était le chaînon qui manquait entre le processus de recrutement que vous faites, qui est merveilleux, et l'intégration sur le plancher. Alors, ce parcours-là, le parcours potentiel pro, débute avant même que le candidat entre en poste. Donc, vous l'avez engagé, vous me demandez et on commence avec un de nos coachs, le parcours. C'est quoi? C'est super facile. Donc, pour vous, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'acheter le programme, le parcours. Vous nous envoyez les coordonnées du candidat, puis il vous reste juste à récolter les bénéfices. C'est merveilleux, hein? Pas plus d'implication que ça de votre part. Donc, c'est quoi qu'il y a dans ce fameux parcours-là que le candidat, la candidate va vivre? Alors, il y a premièrement du speed coaching et il y a le programme en ligne. Donc, le parcours est une combinaison de ces deux éléments. C'est quoi du speed coaching? C'est un coaching rapide qui s'adapte à la réalité. Donc, ce n'est pas des heures et des heures, c'est des courtes séances qu'on peut faire des fois par téléphone, des fois par Zoom. La personne peut faire ça pendant qu'elle est dans le trafic, pendant qu'elle est à sa pause, pendant qu'elle est à son lunch, entre 2 meetings. Donc, quelque chose qui se fait super bien comme coaching. Ensuite,
Le programme qui est en ligne, qui va accompagner ça, est conçu de 10 modules. Il y a, vous voyez, les 5 premiers modules qu'on fait avant même l'entrée en poste. Donc oui, il y a des choses qu'on va travailler avec la personne avant qu'elle mette les pieds la journée d'accueil. Donc là, quand elle va arriver, c'est comme si elle avait déjà commencé avec vous, mais c'est avec nous qu'elle va commencer. Donc on va l'aider à se préparer avant même de rentrer. Et une fois qu'elle va être rentrée, il y a encore 5 autres modules pour améliorer la proactivité, d'aller vraiment s'intégrer dans le milieu de travail en tant qu'être humain, en plus de ce que vous faites vous comme formation à la tâche spécifique pour lesquelles vous avez engagé cette personne-là. Donc, il y a 3 options possibles, tout dépendant du type de candidat que vous pouvez avoir. Le parcours en ligne vient avec toutes les capsules vidéo en ligne que les candidats vont avoir accès dans toutes les 3 formules. Ce parcours-là a aussi un guide, donc de travaux à faire qui vont être sur les 10 étapes. Ça vient avec, pour ce qui est des, coachings, ça vient de façon illimitée pendant 1 an ou pendant 3 mois pour, ce qui est du parcours A et B et pour le C, c'est initial. Donc la différence entre les 3 parcours, c'est la longueur avec laquelle on va accompagner la personne au niveau du speed coaching. Donc, tout dépendant du candidat, vous pourriez décider, moi, ce candidat-là, par exemple, c'est un gestionnaire, je veux être sûre qu'il soit accompagné parce que c'est long quand même s'intégrer dans toutes les tâches. Je veux qu'on l'accompagne pendant 1 an de temps pour son intégration. Ça, c'est le annuel, le A. Le B, c'est que là, vous voulez qu'on l'accompagne pendant toute la période où est-ce que on va décider si on garde la personne. Les 3 premiers mois fatidiques où est-ce que là, la personne est vraiment en intégration, c'est le B. Et pour ce qui est de d'autres candidats que vous dites: «Nous, on a besoin d'un boost au début, là, on veut y permettre le programme, puis on veut aussi qu'il y ait un être humain qui l'aide dans les débuts». Donc, c'est 3 séances de coaching qu'on va faire, plus rapidement. Donc, au début, vraiment avant que la personne rentre, quand elle rentre et après, pour faire un suivi puis l'accompagner dans la gestion de ses émotions, de son stress, de tout ce qui se passe entourant son intégration dans votre équipe. Donc, A, B ou C, c'est les 3 parcours qui existent qu'on vous offre pour les nouveaux candidats. Bien sûr, tout ça a été créé par, mon nom c'est Mélina Dufour, par moi. Donc, mon nom c'est Mélina, je suis master coach en neurosciences motivationnelles, consultante en stratégie de développement des compétences depuis plus de 20 ans. Ce que je fais, c'est que j'accompagne vraiment les entreprises pour booster le potentiel professionnel des candidats, des gestionnaires qui travaillent dans vos équipes. Alors, ça va me faire plaisir de vous en parler en détail en privé, si ça vous intéresse. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez scanner le code QR également pour vous rendre sur la page, de vente où est-ce que vous allez avoir plus de texte écrit. Ça va me faire plaisir de prendre un moment pour échanger avec vous. Vous pouvez communiquer avec moi par téléphone ou par courriel et on se reparle bientôt. Bonne journée!